quand je viens courir avec mon frère au stade, je vois les filles qui sont souvent à l'entraînement et ça m'a motivé aussi. C'est avec ça que j'ai commencé le football parce que quand je les vois jouer aussi, ça me plaît beaucoup. Sa passion, c'est le football. 3 ans déjà que Sarencia a intégré un club professionnel. Comme elle, elles sont de plus en plus nombreuses, les filles qui s'adonnent au football et sans complexe. J'ai commencé par jouer à l'âge de 6 ans. Petit à petit, je n'avais pas pris ça au sérieux. Bon, avec le temps, j'ai commencé par faire mes entraînements, j'ai pris ça au sérieux. Bon, j'allais jouer au quartier avec les garçons. Bon, maman, elle refusait, elle n'avait pas voulu que je joue. Donc, petit à petit, j'ai commencé par jouer. Bon, il y avait un coach, mon coach Alassane, de mon quartier. Il était là. Bon, un jour, il avait décidé qu'on aille à Djougou ou bien à l'aller pour aller jouer. Donc, il est venu voir maman, il a parlé. Bon, c'est de là que ça a commencé. On a joué et le championnat de 1, c'est de là que ça a commencé. J'ai fait U17. En 2022, 2023, j'ai fait U20. Bon, cette année, comme j'avais repris les entraînements, on m'avait appelé avec le Sénum. Au premier abord, à cause de mes études, bon, papa acceptait, mais maman refusait. Après tout, comme elle a vu que je suis rentrée dans une équipe où j'ai commencé par jouer les championnats, et ça fait que papa aussi l'a beaucoup expliqué. En fin de compte, elle m'a laissé, me motive. Ça ne m'empêche pas de faire les travaux de maison et mes exercices d'école aussi. Je fais tout. Au Bénin, le sport roi est longtemps resté la chasse gardée des hommes. Inégalités socio-culturelles, considérations religieuses et autres préjugés en ont été les causes. Heureusement, la tendance a beaucoup changé. C'était compliqué à une fille de jouer au football en tant que musulmane, mais maintenant ça a commencé à changer. Sinon actuellement, avec mes filles, près de la moitié c'est des musulmanes. Pour en arriver là, il a fallu des courageux pour créer le déclic. Carvalho Dedila en fait partie. Entre-temps, le football féminin était plus focalisé dans la zone méridionale du pays. Étant aussi animateur ici au lycée Mathieu Bouquet, je me suis dit, mais pourquoi ne pas réunir mes jeunes sœurs pour commencer par donner quelque chose, pour commencer quelque chose. Donc on est parti du plaisir et c'est dans ce plaisir que petit à petit, on a formé la première équipe de football féminin du Borgou, qu'est AS Galassi, c'était dans les années 2010. L'objectif de voir nos filles, nos enfants du Borgou jouer au football, je pense que cet objectif a été atteint et nous pouvons être fiers de nous-mêmes. Encadrer des filles présente quelques spécificités, mais à cœur vaillant, il n'y a rien d'impossible, considérant surtout les multiples avantages de la pratique de ce sport. C'est un sport vraiment ouf qui draine beaucoup de monde et ça fait plaisir de voir une fille, surtout une fille technique jouer, ça attire beaucoup de monde. Et aujourd'hui, le football, surtout féminin, rapporte beaucoup. Ça a beaucoup d'ouverture pour les footballeuses d'aujourd'hui. En notre temps, nous, je ne suis pas vieille, mais quand moi je jouais jusqu'à aller en équipe nationale, il n'y avait pas beaucoup de motivation. Mais aujourd'hui, une simple petite fille qui va à une sélection de même U17, elle revient avec des centaines de mille. Et ce qui aide ses parents. Donc on ne peut qu'encourager des filles à venir dans le sport féminin, à pratiquer ce sport-là, non seulement pour se faire plaisir, mais aussi pour faire plaisir à ses parents. Rester avec des filles, surtout le nombre, elles sont près d'une quarantaine. Là, elles sont là, c'est compliqué. Il faut savoir ce que toute une chacune, comment elle est, comment elle doit se comporter sur le terrain, apprendre à toutes d'entre elles comment elle doit se comporter sur le terrain. C'est important. Malgré qu'elle ne puisse pas rapidement comprendre, c'est à toi le coach d'insister et d'être trop patient et pouvoir avoir ce que tu veux d'elle. Déjà là, le sport développe beaucoup d'aptitudes morales et une bonne éducation. Une sportive est une personne apte partout. Parce que le sport, naturellement, le sport éduque. Pour les filles désireuses de se lancer dans le football et pour leurs parents, footballeurs et encadreurs ont des conseils. Je dis toujours aux parents ceci, tout dépend de l'éducation que vous donnez à votre fille à la maison. Ça c'est un. Et de deux, déjà que votre fille est dans les mains d'un encadreur, il vaut mieux vous connecter plus à l'encadreur, vous confier votre fille à l'encadreur et dire les objectifs que vous voulez atteindre pour votre fille. Sans oublier que l'éducation d'une fille est vraiment, c'est pas comme les hommes, mais même pour suivre la fille, ce n'est pas en lui interdisant d'aller
vivre sa passion. 99% de nos joueuses ont été des élèves, ont été étudiantes et beaucoup sont dans la vie active, se sont mariées et je pense que c'est ce que nous pouvons faire avec ces filles. Ici, nous sommes là pour les apprendre non seulement à jouer au football en tant que guerriers sur le terrain, mais hors du terrain, outre le terrain, c'est des femmes. C'est des femmes que nous éduquons, des futures femmes. Ce n'est plus des filles seulement qui touchent au ballon. Si vous les voyez déjà hors du terrain, vous n'allez pas les voir dans la dépravation comme ça se fait un peu partout, où c'est les jeans destroyés, c'est les jeans cassés. Non, si on ne vous dit même pas si elles jouent au football, vous n'allez pas les reconnaître. Nous essayons de les éduquer, de les mettre sur le chemin à devenir des grandes femmes de demain. Il vaut mieux la laisser aller jouer et la suivre dans son jeu. Quand elle va sentir votre présence près d'elle, je pense qu'elle sera plus motivée à pratiquer la chose. Dans cette aventure footballistique, elles ont connu des hauts et parfois des bas. Mais à la question de savoir si elles regrettent d'avoir choisi le football, leur réponse est unanime et sans équivoque. Non, jamais. Non. Non, je ne regrette pas. Parce que bon, ça m'a un peu aidé aussi. J'entends beaucoup parler de ça. Elles progressent vite. Et il y a beaucoup d'entre eux qui sont à l'extérieur maintenant en train de jouer le football féminin. Donc tout ça nous motive aussi. Aujourd'hui, je suis fière d'être footballeuse. Très fière. Je suis fière de ça. Le football féminin est en plein essor au Nord Bénin. Les aires de jeu n'attendent que les joueuses.